Kinshasa, aller à l'intérieur du pays, est-ce qu'on a des équipements? Aujourd'hui, les bus, le train, il y a le ministre des Transports qui est remplacé par son collègue de l'économie, Bahati Lokwebo. Est-ce qu'il est avec nous? Oui, oui, monsieur le ministre, venez avec moi. Il faut l'applaudir, monsieur le ministre Bahati. Il connaît les Congo profonds. Bienvenue, monsieur le ministre. Installez-vous de l'autre côté. Avant que le représentant de la Banque mondiale vienne nous rejoindre, j'aimerais quand même vous poser des petites questions en tant que Congolais, monsieur le ministre. Je sais que vous êtes l'intérimaire, ou si vous voulez bien vous assurer la continuité de l'État parce que votre collègue Kaumba est en déplacement. Mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si le Congo peut avoir des moyens de transport dignes d'un grand pays aujourd'hui? Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez de venir parler au nom de mon collègue, le ministre des Transports et Voies de Communication, qui est en déplacement. Pour répondre directement à votre question, je pense que vous avez mentionné au tableau les mots, les chiffres et les faits. Les faits sont là et répondent directement à votre préoccupation pour dire que nous sommes justement en train de répondre à cette préoccupation, celle d'une desserte de qualité et aussi en termes de quantité pour ce qui est des services de transport. Autrement dit, on a vu à Kinshasa Transco. Il y a Transco, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Dans le programme du gouvernement, Transco va être également essaimé dans toutes les provinces. L'objectif, c'est d'atteindre d'ici 2016 2000 bus à Kinshasa et puis on ira vers les provinces. Et il n'y a pas que cela. Le programme, le projet Esprit de vie, qui déjà donne de très bons résultats à Kinshasa, va être étendu également dans les provinces. Donc vous nous rassurez que Esprit de vie, on peut voir à Lubumbashi, à Kananga, à Bukavu, où les particuliers peuvent aussi avoir de... Puisque l'expérience a démontré que c'est un bon projet et que tout le monde... tous ceux qui ont pris des engagements les respectent. La preuve, c'est que déjà, à quelques mois, le remboursement qui a été effectué par ceux qui ont bénéficié du crédit véhicule, aujourd'hui, le remboursement effectué permet déjà d'augmenter le nombre de bus. Donc, on va commander 60 bus Esprit de vie pour renforcer le charroi. Alors, avant qu'on puisse parler des Congo Airways, j'aimerais quand même que M. Moustapha Amadou, qui est le représentant de la Banque mondiale, puisse nous rejoindre. Où serait-il? Parce que la Banque mondiale ne construit pas seulement les routes. Bienvenue, M. Amadou. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous présente le ministre. Bon, lui, peut-être, il est à l'économie. J'aimerais bien savoir si la Banque mondiale... qui est chez nous, parce que contrairement au FMI qui avait un peu boudé la RDC à un moment donné, vous étiez resté présent durant tous ces temps. Donc vous avez participé à la croissance. Oui, je vous remercie. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'opportunité qu'il nous donne de nous exprimer. Vous savez, la Banque mondiale est une institution qui travaille avec le gouvernement congolais sur plusieurs secteurs. Ce sont des secteurs prioritaires qui sont définis par la République démocratique du Congo, par le gouvernement, mais de manière plus spécifique pour les transports qui sont un secteur prioritaire. Donc, c'est pour la Banque mondiale un secteur prioritaire pour plusieurs raisons. D'abord, la dimension économique qui a été évoquée tout à l'heure. Il y a aussi la dimension de stabilité du pays, d'interconnectivité, et la dimension aussi pour promouvoir la compétitivité, l'attrait des investisseurs étrangers. Parce que ce sont ces investisseurs-là qui vont créer des emplois donc pour le bénéfice de la population congolaise. Donc c'est sur cette base que nous avons décidé d'appuyer les programmes prioritaires du gouvernement en matière de transport. Nous avons un certain nombre de projets qui sont en cours d'exécution. Lesquels par exemple? Parce que quand vous dites vous encouragez les Congolais, bon, j'aimerais quand même avant que vous puissiez nous dire dans quel domaine vous intervenez, à quelle hauteur, parce que financièrement parlant, il faut qu'on sache quand même. Est-ce que vous corroborez dans le même sens d'accentuer sur les avancées, les indicateurs? Vous les validez aussi?
Non, absolument. Là, c'est lorsque, dans le cadre de la coopération avec le gouvernement de la RDC, nous mettons un accent particulier sur les résultats. Donc, c'est les résultats. C'est les résultats qui sont visibles. D'ailleurs, c'est le thème de cette émission pour parler de chiffres. Oui. Et donc, je pourrais vous parler de résultats qui sont très tangibles à travers les projets qui sont financés par la Banque mondiale. Pour vous donner juste quelques exemples, il y a un projet, le projet ProRoute, qui vise à désenclaver la partie est, la partie nord du pays. À travers ce projet, nous avons vu, c'est un projet qui a commencé depuis 2008, nous avons déjà vu près de 1500 km de routes qui ont été réouvertes. Nous avons vu près de 2000 km de routes qui ont été entretenues. Et quel est l'impact de ces résultats? Donc nous voyons maintenant dans la partie est, là où il fallait dépenser $50 par moto pour se déplacer, maintenant les populations peuvent dépenser que $10 et se déplacer par minibus, donc avec un niveau de sécurité et de confort accru. Nous avons également vu le prix des denrées de première nécessité baisser, notamment le prix du manioc à Kisangani qui a été divisé par 3. Et peut-être une anecdote qui pourra intéresser les téléspectateurs, le prix de la bière aussi a baissé de 4500 Congolais à 2500 Congolais. Donc là, c'est quand même... Ce qui veut dire que le social se retrouve aussi jusqu'au niveau de la bière. Absolument. Donc là, je crois que c'est quand même pour faire le lien entre les investissements au niveau des transports et le vécu quotidien des Congolais. Alors, monsieur le ministre, vous avez la casquette du ministre de l'économie, donc vous pouvez aussi nous confirmer ou infirmer ce que dit monsieur la Banque mondiale. Ce que vient de dire monsieur Moustapha Ndia est d'autant vrai que le transport, c'est une des composantes essentielles de l'économie. Vous pouvez produire, mais si vous ne pouvez pas acheminer la production vers le consommateur, vous n'aurez rien fait et votre projet va s'arrêter. Parce que si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas continuer à produire. Et donc, le transport est un élément essentiel du social. Et la Banque mondiale intervient à quelle hauteur? Parce que souvent, on nous embrouille avec des chiffres. Nous, Congolais, voilà, la Banque mondiale, les routes, l'éducation, etc. En ce qui concerne les transports, ils font quoi? Dans quel domaine? Par exemple, Congo Airways ou peut-être Transco, ils interviennent à quelle hauteur, monsieur le ministre? D'abord, la politique du gouvernement, telle que voulue par son Excellence, monsieur le Président de la République, c'est d'abord de compter sur nos propres moyens et ensuite aller vers les partenaires. Et donc, les projets qui sont en cours, ceux que j'ai annoncés et d'autres que je pourrais annoncer, nous commençons d'abord par y mettre notre propre participation et les partenaires suivent. Il est évident que la Banque mondiale nous a accompagnés dans beaucoup de projets comme à la SNCC et donc nous pensons qu'avec les projets à venir, elle continuera à être à nos côtés. Il n'y a pas que la Banque mondiale, il y a également la Banque africaine de développement. Absolument. Je crois qu'il y a beaucoup de mécompréhension lorsqu'on parle de conditionnalité. Donc, l'intérêt de la Banque mondiale, comme je l'ai dit tantôt, c'est quand même d'avoir des résultats sur le terrain et des résultats durables. Donc, dans ces conditions, je reprends un peu les propos de son Excellence, Monsieur le Ministre, qui dit que les priorités sont définies par le gouvernement. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est appuyer les priorités du gouvernement. C'est pour cela, d'ailleurs, que les projets ne sont pas exécutés par la Banque mondiale. Ce sont des projets... Mais il y a beaucoup de vos experts qui viennent aussi. C'est l'avantage comparatif de la Banque mondiale de travailler auprès du gouvernement en matière d'assistance technique. Donc nous profitons de l'expérience que nous avons de plus d'une centaine de pays dans le monde, de l'expérience de plusieurs décades, de décennies de développement pour apporter notre avantage comparatif au gouvernement congolais. Donc, cette question de conditionnalité, à mon avis, c'est une question qui est très dépassée. Il faudrait plutôt parler de partenariat entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. Avec moins de conditionnalité. Je pense qu'il faudrait tout à fait éliminer
je pense, le terme conditionnalité dans notre discussion. Je crois que si vous assistez aux discussions que nous avons avec les différents collègues du gouvernement, le mot de conditionnalité ne revient jamais. Donc nous discutions de questions techniques, nous regardons ce qui est bien pour le pays, ce qui va générer une croissance durable, un développement durable. Et donc c'est sur la base de discussions techniques que nous assistons le gouvernement congolais à concevoir les projets pour le bien-être des peuples congolais. Alors, le temps que je puisse permettre à monsieur de la BAD de dire peut-être un mot tout à l'heure pour venir, je vais vous libérer, j'aimerais savoir, sur 2015-2016, vous êtes comme l'Union européenne, déjà planifié quelque chose pour nous, à quelle hauteur? Est-ce que le Congo peut s'attendre à un concours de participation de la Banque mondiale? Au-delà des intentions, hein? Il n'y a pas, on va au-delà des intentions. Je crois que la coopération avec le Congo, c'est une coopération de très longue date qui est fructueuse et qui va continuer. Donc le Congo est un des pays principaux en matière de financement de la Banque mondiale en Afrique. C'est le troisième pays en termes de financement. Nous avons un portefeuille global de 3,5 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est l'ensemble des projets qui sont en cours d'exécution. Au cours des 3 prochaines années, nous allons mobiliser un montant total de 1,5 milliard qui sera mis à la disposition du gouvernement congolais pour financer des projets prioritaires. Donc là, cela me permet en fait de dire que, notamment dans le contexte du secteur des transports, nous avons 3 projets. En fait, il y a le projet ProRoute qui est en cours d'exécution. Nous avons également le projet de transport multimodal qui va au-delà en fait des routes. Donc c'est le projet qui touche également au transport aérien, mais aussi au transport ferroviaire, de même que le transport fluvial. Donc parce que le Congo, c'est un des rares pays où l'ensemble de ces modes de transport doivent jouer leur rôle. Et donc nous, au niveau de la Banque mondiale, nous assistons le Congo pour vraiment développer l'ensemble de ces modes de transport. Et c'est là, en fait, l'opportunité aussi de dire qu'il y a juste quelques jours, notre conseil d'administration vient d'approuver un montant de 52 millions de dollars pour appuyer la réhabilitation de l'aéroport de Goma. Donc vous voyez que lorsque nous parlons de la coopération, c'est une coopération qui est très active, qui est très dynamique et qui donne des résultats sur le terrain. Merci beaucoup, monsieur de la Banque mondiale, qui s'appelle monsieur Moustapha Amadou. Merci en tout cas. Si celui de la BAD est avec nous, monsieur le ministre, vous restez un tout petit peu. Voilà, on sent que la Banque mondiale est avec nous. Hein, on sent. Le monsieur de la BAD, Banque africaine de développement, qui s'appelle Sylvain Maliko. Bienvenue. Merci beaucoup. Installez-vous, monsieur le ministre. Avant que le ministre puisse répondre à cette question, j'aimerais quand même au niveau de la BAD, hein, on vous a vu, la BAD, participer à quelques projets en RDC. On dit la Banque africaine de développement est un peu frileuse, n'arrive pas à dégager suffisamment de fonds pour aider un pays africain comme le nôtre. Tout le monde l'a dit, un pays phare qui mérite beaucoup plus de financement que les 3 milliards dont il était question tout à l'heure pour la Banque mondiale. Qu'en dites-vous, M. Maliko? Bien, merci beaucoup. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter M. le Premier ministre pour cette initiative, mais également présenter mes civilités aux autres hautes personnalités de la République que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, parce que je suis en poste depuis bientôt 1 semaine, 10 jours. Ah, soyez le bienvenu. Merci. Soyez le bienvenu au Congo. Je viens du siège où j'étais le directeur de l'intégration régionale et du commerce, et je pense que le fait que la banque ait décidé qu'un directeur de département soit représentant dans un pays est une particularité. C'est généralement des collègues de niveau légèrement inférieur. J'ai entendu tout à l'heure dire que d'autres institutions qui sont peut-être mondialement plus connues que la BAD, FMI, Banque mondiale, la BAD a la particularité d'être centrée sur l'Afrique, oui, ont porté la voix du Congo dans d'autres forats. Je voudrais indiquer que le président du groupe de la Banque africaine de développement, qui est le porte-voix de l'Afrique sur les questions économiques touchant l'Afrique, est constamment en
en train de valoriser certaines réalisations, performances des pays qui émergent. Et je pense que le Congo en est un. Le Congo émerge. Il est en voie vers l'émergence. Donc c'est déjà un mouvement.